démarrer par des petites questions qu'on avait envie de vous poser, voilà, sur qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce qui vous amène à participer à ce webinaire. Est-ce que quelqu'un voudrait se jeter dans le bain? Si tu veux, tu m'entends, Lily? Oui, je t'entends. Ah, super. Eh bien, j'ai participé à la dernière formation Dragon Dreaming. Ah, Je suis extraordinaire, j'ai adoré vraiment. Et là, j'ai eu l'impression, en lisant, parce que je suis tombée sur votre webinaire là, il y a 5 minutes, juste avant ça, quoi, et que c'était pour aller un peu plus loin, mais sur la fonction plus de facilitateur. Donc, je voulais découvrir un petit peu votre prestation. Super. Mais du coup, j'avais un doute, Christine. J'étais pas sûre. Je reconnaissais ta voix, mais j'étais pas sûre si c'était toi. C'est bien elle. C'est toi. Ok. Elle ne marche pas, ma caméra, non? Non. Ah, je ne sais pas la faire fonctionner. Okay. On t'entend, tu es là, c'est très bien. Donc les questions qu'on vous pose, c'est donc bonjour, hein, Nicolas ici. Qui êtes-vous? Que faites-vous dans la vie en ce moment? Et puis qu'est-ce qui vous amène là? Quels sont, hein, si vous avez pris 1 heure de votre vie pour assister à ce webinaire, il y a sûrement quelque chose que vous cherchez, que vous espérez trouver. Alors dites-nous tout. Soit par chat ou soit en activant votre micro là jusqu'à 30. Pour Lise et Nadia, n'hésitez pas. On peut s'autoriser à se parler et se voir encore quelques minutes. Je veux bien prendre la parole. Oui, vas-y. Donc, moi, je suis Lise et ce que je fais actuellement, j'ai créé une entreprise. Je construis des dômes et des objets de décoration, on va dire. Et je suis amenée à travailler en groupe et avec des groupes qui changent assez régulièrement. Et donc, c'est pour ça que j'ai envie de me rapprocher un peu plus de tout ce qui est gestion de groupe, facilitation pour mener à bien mes projets. Le plus rapidement possible, mais dans la joie la plus. Voilà, dans la joie, quoi. D'accord. Et finalement, voilà, que chaque projet, chaque création soit vraiment une œuvre qu'on fait à plusieurs. Voilà, ça c'est mon envie. Et j'ai quelques citations. Donc, j'avais suivi la formation de Dragon Dreaming. Et voilà, puis après, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Et là, j'ai envie de reprendre certains mécanismes, on va dire. De réussite en facilitation. D'accord. Tu devras apprendre à co-créer dans la joie avec ton succès. Voilà. Yes, ça fait envie. Hein. Tu es au bon endroit. Attrapé à la bonne porte, Céline. On va tant mieux. Est-ce que d'autres personnes souhaitent partager? Je regarde le chat. Oui, moi je veux bien continuer. Ah, pardon, il y a des gens sur le chat, excusez-moi. Ouh là là. Je manque à mes obligations. On t'écoute. Il y a Christine. Ah oui, pardon, Karine. Salut, Karine. Il y a plein de gens célèbres aujourd'hui. Comment? Il y a plein de gens célèbres aujourd'hui. Des gens célèbres, ah bon? Enfin, que je connais moi, pardon. Moi, je te connais toi, c'est toi qui es célèbre. Ah, c'est moi, voilà. Oui, alors la question, qui êtes-vous déjà là? Quand je vois la question là, je me dis, qui suis-je? Bonne question. Alors, je vais commencer par le prénom, on va dire c'est plus simple. Donc, Karine, j'ai 46 ans. Je réside à Munich depuis 3 ans et je suis en pleine phase de transformation de vie, en fait. Puisque je suis maintenant toute seule avec mes 3 enfants ici, ce qui n'était pas du tout prévu. Et comme le marché de l'emploi ne me plaît pas du tout, j'ai décidé de ne pas aller retravailler. Puis ça énerve bien mon mari, et encore mon mari.
Et donc, je veux en fait créer mon activité de coaching online. Bon, bah ça, c'est pour cette année, c'est en cours. Alors, la raison, donc, on va dire, ce que je fais, c'est surtout ma formation cette année. J'ai une formation ici en Allemagne qui se passe d'ailleurs beaucoup online et avec des workshops en live. Je suis amenée à être avec beaucoup de groupes puisqu'on a beaucoup de parties pratiques. Et je me suis aperçue qu'en fait, mes expériences de groupe, moi, elles remontaient un petit peu au temps où j'ai travaillé. J'ai travaillé en Suisse romande en agence de pub. Et déjà, à l'époque, là, je me suis commencé à me demander, mais qu'est-ce que je fais là? Parce que les réunions me paraissaient mais complètement ennuyantes. Et généralement, tout le monde ressortait des réunions assez frustré. En fait, l'objectif, c'était que le client soit content, mais toute l'équipe de l'agence, c'était terrible. Et enfin, voilà, bon, j'ai arrêté dans ce domaine-là. Et aujourd'hui, donc, à travers la formation, j'ai plusieurs groupes que je vois ici. Alors, c'est bénévole, on fait des exercices pratiques, on échange beaucoup sur nos activités. Mais pour moi, c'est un petit peu difficile par moment de, comment dire, d'être sûr que mon rôle de créer, enfin j'ai créé un groupe ici début d'année, que je m'en occupe bien en fait. Parce que je sens que bon, c'est tous des gens qui ont énormément d'envie, de potentiel. On se voit une fois par mois, il y a une réunion, on a des exercices et tout, mais j'ai l'impression d'apprendre un peu sur le tas et que je voudrais plutôt de tirer le maximum ou apporter le maximum dans ces réunions en fait. Pour le moment, personne n'a été frustré, tout se passe très bien. Mais l'idée, c'est plutôt comment on crée une entité, en fait. Tous les individus qui se retrouvent pour partager, on passe 4-5 heures un dimanche. On a un programme, il y a une partie libre. Mais c'est trouver, je ne sais pas comment on dit en français, le Anliegen. C'est vraiment ce qui nous unit et comment on fait grandir ça, quoi. Voilà. Donc, je vais résumer, Karine, si j'ai bien compris. Tu animes déjà des groupes sur Munich et tu aimerais connaître un peu les clés pour créer du nous, créer de la dynamique de groupe, Voilà, c'est ça. et être sûr que tu fais bien les choses et voir s'il y a des choses que tu peux même améliorer Exactement. pour la dynamique. Super, merci. Je vois qu'il y a Emmanuel qui nous a rejoint à l'écran. Emmanuel Homé. Oui, bonjour, je suis arrivée à midi et demi et du coup, je vois que vous êtes déjà tous là. Oui, bonjour à tous. Bienvenue Emmanuel. Et je vais me permettre qu'il y a deux personnes qui sont dans le chat aussi qui sont intervenues. Il y a Gladys qui nous dit qu'elle est en période de reconversion professionnelle et commence à s'intéresser au sujet de gouvernance, partagée, intelligence collective, amélioration des méthodes de travail, etc. Et la présentation de votre webinaire m'a donné envie. Bienvenue Gladys. Et Violaine nous dit « Bonjour, j'ai eu un lieu dédié aux réunions créatives. J'ai ouvert un lieu dédié aux réunions créatives qui favorisent l'intelligence collective. J'accompagne certains groupes dans l'animation de leur journée. Toujours bien d'en apprendre encore plus sur ce sujet d'animation. » Génial, bienvenue Violaine. Je serais curieux de savoir où se trouve ce lieu de réunion. Et Emmanuel? Oui, c'est moi. Ouais. Est-ce que tu veux nous partager qui tu es, ce qui t'amène, ce que tu fais? Bien sûr, avec plaisir. Donc, je suis Emmanuelle, j'habite en Allemagne aussi, près de Munich, à Augsbourg. Et du coup, je suis auto-entrepreneur allemande et j'ai créé un espace de coworking online pour freelance francophones. Donc, c'est surtout des Français, mais aussi pas mal d'expatriés. Le but, en fait, c'est de trouver une dynamique, un soutien, un réseau à nos activités de freelance qui sont parfois un peu difficiles et où on ne sait pas trop par quel bout le prendre. Donc là, on regroupe nos expertises pour s'entraider les uns les autres, etc. Et je fais aussi des formations. Et c'est dans ce contexte que j'aimerais bien, du coup, être plus efficace et pourquoi pas trouver des astuces que je n'ai pas encore. Emmanuel, toi, tu fais beaucoup de réunions online, hein, j'ai entendu ça. Alors, je fais tout online, oui. L'espace de coworking est online, donc là, il y a des lives, mais il n'y a pas trop d'interaction dans les lives, c'est surtout des interviews ou des moments tout seul. Par contre, il y a aussi des séances de brainstorming où on va travailler, par exemple, sur le branding, sur le nom, sur l'identité de marque, sur qu'est-ce qu'on peut proposer comme lead magnet ou des choses comme ça. D'accord. Merci beaucoup,
Et j'ai dans le chat, je voudrais honorer ceux qui chatent. Hein. Donc il y a Nadia aussi qui nous dit qu'elle vient de Strasbourg, qu'elle souhaite développer la compétence de facilitatrice en entreprise puisqu'elle est coach et formatrice. Donc, je vais être amenée à travailler avec plus de groupes, d'où ma curiosité et ma participation à ce webinaire. Bienvenue Nadia. Et Colin nous dit bonjour pour l'accueil, je suis Colin, facilitateur d'intelligence collective et de groupe. Je souhaite ouvrir mes connaissances et le webinaire m'attire. Bonjour Colin, bienvenue. Alors, on est bon, je pense, et je pense que ça sera chouette qu'on démarre parce que tout le monde est là, je crois. Génial. Mais du coup, on va commencer. Donc, on vous invite pour le temps du webinaire. Donc, ça va durer jusqu'à 1h30 pour éviter d'être gêné par les sons des différents espaces de vie de chacun ou de lieux où vous vous trouvez, de couper le son, s'il vous plaît, de vos ordinateurs ou téléphones. Et également de couper la vidéo si c'est possible, mais pour l'instant, ça ne me paraît pas être gênant. En fait, c'est plutôt le son qui peut être gênant plus que la vidéo en tant que telle. Mais vous allez continuer à nous voir, on ne va pas couper la nôtre, Nicolas et moi. Moi, ça me va aussi qu'on coupe aussi les vidéos et le son, comme ça. Ça te va, ok, ça marche. Donc, son et vidéo. Et puis, n'hésitez pas, voilà, il y a le chat pour les questions, les interactions. Et c'est Nico qui a en charge de continuer à veiller et à gérer le chat. Voilà, donc on démarre et on vous accueille avec beaucoup de plaisir. On est ravis de vous savoir à la fois intéressés, nombreux, curieux. Il y a des horizons différents, des coachs en herbe, des auto-entrepreneurs, des facilitateurs aussi, j'ai entendu, des personnes qui sont dans la partie qui ont déjà cet exercice professionnel et chacun avec des envies, des besoins différents, mais qui nous réunit à tous et comment on peut créer du nous, comment on peut soutenir la création de groupes, comment on peut accompagner dans la joie et la bonne humeur la co-construction d'œuvres, de projets, projets de vie, projets professionnels, et comment on peut faire autrement que ce qu'on fait déjà dans le quotidien. Donc, on est vraiment content et ravis avec Nico parce que sans prétention, on pense que vous êtes au bon endroit avec les bonnes personnes. Nous, c'est ce qui nous anime et c'est ce qui a été notre quête aussi. On va se présenter dans un petit moment pour nous former et développer ces compétences et on a envie de les partager. Alors, on va se présenter. Je vais laisser Nico prendre la parole un peu. Et, tu nous dis qui tu es, Nico ? Ouais, bonjour à tous. Nicolas, j'aime beaucoup cette question. Alors, je suis scientifique. Hein, j'ai étudié la chimie pendant longtemps. J'ai travaillé dans l'industrie pharma, donc je n'étais pas vraiment prédestiné à finir là où je suis aujourd'hui. Et puis, j'ai eu un virage en 2008 professionnel, où j'ai quitté la pharma et je me suis installé dans un centre alternatif près de Genève. C'était un peu un laboratoire bis où j'accueillais à peu près 25 groupes par an de toutes sortes, beaucoup des gens qui sont altermondialistes quand même. Et c'est là-bas que j'ai pu découvrir les outils d'intelligence collective. J'ai d'abord découvert le cercle de parole, ensuite le forum ouvert, ensuite le World Café, la sociocratie, etc. Et à chaque fois que je faisais ce genre de découverte, je vibrais à très haute fréquence et j'ai su que ces méthodes étaient faites pour moi. Et j'ai su aussi qu'il n'y aurait pas de retour en arrière, surtout que le projet dans lequel j'étais, les réunions étaient vraiment difficiles, hein, faut le dire. Et que du coup, j'ai vu le contraste entre les réunions que moi je vivais dans mon asso et puis ce qu'on pouvait faire avec une nouvelle méthode. Et j'ai dit, mais c'est ça que je veux en fait. Et en fait, je me suis rendu compte que beaucoup d'assos et beaucoup d'entreprises avaient aussi des problèmes dans leurs réunions, qui n'étaient pas très dynamiques, voire désorganisées, voire chaotiques. Et je me suis dit, ce sera vraiment très utile d'amener cette nouvelle technologie sociale un peu partout. Et c'est comme ça que progressivement, je suis devenu un professionnel de la facilitation et de la formation pour amener ces outils d'intelligence collective partout où il y a des personnes en quête, en fait, en recherche de travailler
autrement ensemble. Voilà. Bien, alors en ce qui me concerne, moi j'ai un parcours aussi classique, universitaire, enfin des études, un profil de psycho du travail. J'ai travaillé en service RH, en entreprise salariée. Et les expériences que j'ai eues en tant que salariée n'ont pas été très probantes pour moi, à tel point que je me suis demandé si je n'étais pas inadaptée dans le monde du travail, parce que ce que j'y vivais en termes de coopération, d'intégration, d'implication n'était pas en phase avec ce à quoi moi j'aspirais. Donc j'ai été plutôt confrontée à des managers ou des DRH qui en gros voulaient décider, s'approprier des tas d'idées, etc., sans impliquer et sans partager avec les autres. Et donc je parle de ça il y a plusieurs années maintenant. Je ne suis pas très vieille, mais pas toute jeune non plus. Il y a plus de 15 ans à peu près. Et je me suis dit, je suis sûre qu'il est possible qu'on puisse travailler autrement ensemble, mais je n'ai pas trouvé à cette époque-là cet espace. Donc, j'ai décidé de travailler pour moi, de me payer le luxe, de choisir avec qui j'allais travailler, quand est-ce que j'allais travailler, comment j'allais travailler. Et donc, j'ai pris mon envol plusieurs années en portage, depuis 5 ans maintenant où j'ai créé ma structure. Et petit à petit, j'ai pu me reconnecter, parce que j'ai vraiment coupé avec les organisations du travail, et j'ai pu me reconnecter à cette mission qui m'anime profondément, qui est vraiment de reconnecter les hommes, les organisations à leur intériorité, à ce qui est à ceux qui ont envie de vivre, à une sorte de profondeur. Moi, j'aime bien aller dans les profondeurs comme ça, pour recréer du sens, pour redonner du cœur à l'ouvrage, pour redonner de la matière, de la forme à l'action, collectivement. Et ça, je le vis, je l'ai vécu aussi à travers un projet d'habitat participatif qu'on a co-construit comme ça, en intelligence collective, mais sans savoir ce qu'on était en train de faire, mais en utilisant nos compétences, nos ressources naturelles. Et aujourd'hui, je suis intimement convaincue que si on a réussi à le faire dans l'habitat, qui est la sphère la plus intime qui puisse être, à mon sens, c'est tout à fait possible de le faire dans le monde du travail, dans les organisations et dans tout collectif, quel qu'il soit. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que je pourrais être trop longue après. J'en profite pour demander, on m'a dit que le son n'était pas très bon pour moi. J'ai mis mon casque, du coup, j'espère que le son est meilleur. Donc, dites-le moi si c'est mieux ou pas. Merci. À toi, Lily. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pendant ce temps? On va partager avec vous le pourquoi, notre pourquoi de notre activité, de notre intelligence collective, ce qui nous motive, partager quelques connaissances issues du terrain, partager également quelques expériences pour vous donner un peu à goûter ce que ça donne quand on facilite. On vous partagera. J'entends du son quelque part. Si c'est possible. C'est chez toi, Nico? Lily, tu as le pouvoir de couper tous les micros comme tu es administratrice. Il y a Fanny qui n'a pas coupé son micro. Je sais pas, moi je ne peux pas le couper. Alors moi je peux faire ça, mais ça va me demander de sortir du partage d'écran. Ah oui. Je vais mettre Fanny en mute. Voilà. Voilà, je reprends. On vous présentera notre proposition de formation et un temps de questions-réponses. Et on va enchaîner tout de suite sans tarder pour qu'on ait du temps. Voilà. Pour la fin notamment. Alors Nico, tu nous partages ce qui nous anime. Oui, le pourquoi est-ce qu'on fait tout ça. En tout cas, clairement, comme je l'ai déjà dit un peu en intro, c'est que, en tout cas, moi, ce qui m'anime profondément, c'est de mettre en place des nouvelles manières de travailler ensemble qui soient beaucoup plus satisfaisantes. Et là, on parle presque de niveau de conscience, hein, de travailler ensemble avec un autre niveau, voilà, avec beaucoup plus de bienveillance et beaucoup plus de méthode. De voir émerger de nombreuses communautés de travail inspirées
C'est-à-dire qu'on travaille ensemble, mais on est vraiment à l'écoute de tous les signaux faibles, internes, externes, et résoudre la grande équation de la performance et de la bienveillance. Parce que c'est vrai que dans les entreprises, on nous dit oui, il faut qu'on soit performant, et c'est normal. Et du coup, on sacrifie parfois la bienveillance au titre de la performance en disant on ne peut pas faire les deux. Mais nous, on pense et on commence à avoir des preuves qu'on peut faire les deux, mais que ça demande de nouvelles manières de faire. Et enfin, de faire passer des paliers de développement, de passer au niveau supérieur et d'accompagner vraiment les groupes, les équipes, les entreprises à passer au palier suivant. Voilà. Pour que finalement le travail devienne à la fois épanouissant et que le travail devienne une aventure humaine et pas un labeur auquel on va tous les matins aller à reculons, mais quelque chose, un travail où on a envie d'aller, on est content d'aller et on s'éclate, tout simplement. Il y a des gens qui m'entendent pas très bien, ça m'embête, je sais pas quoi faire. Moi, je t'entends. Je sais pas où est ton micro, Nico, sur ton. J'ai mis un casque là, donc normalement. D'accord. Est-ce que tu peux peut-être mettre ton micro plus proche? Ce sera peut-être moins pratique pour toi, mais de le porter un peu plus. Ok. Bon, bah, je vais en tout cas essayer d'articuler déjà. On voulait vous parler aussi des pionniers. Comment est-ce que ce mouvement, notamment le mouvement des entreprises libérées, est apparu il y a quelques années de ça. C'est Isaac Getz qui a révélé, enfin qui a trouvé ce terme comme une étiquette pour montrer un mouvement qui avait lieu avec son livre Liberté et compagnie. Isaac Getz qui est professeur dans une université à Paris, professeur de management. Et puis ensuite, il y a Frédéric Laloux, et moi, c'est par lui, par ce livre qui ne me quitte jamais. Hein, je dors avec maintenant. Ça s'appelle Reinventing Organization. C'est un livre qui montre 12 entreprises qui ont réussi à faire le switch, le basculement, et qui travaillent complètement différemment, où vraiment les employés s'éclatent. Et ça m'a fait tellement rêver ce livre. Je me suis dit, mais moi, je veux travailler dans une de ces entreprises. En fait, ça a été ça. Hein. Et puis maintenant, il y a le MOOC Gouvernance partagée, par exemple, qui organisé par Colibri et Université du Nou, où on peut apprendre en ligne justement les outils pour réinventer sa gouvernance. Et l'image que vous voyez derrière, c'est un film documentaire qui est sorti cette année, organisé par une entreprise libérée qu'on connaît, qui s'appelle Chronoflex, qui s'appelle Vous avez dit Libération. Et, alors, c'est pas exhaustif, c'est juste pour vous montrer qu'il y a de plus en plus de sources d'informations et de sources pour pouvoir se transformer soi-même. Il y a plein de ressources. Et des entreprises, pour vous donner des exemples, en tout cas de celles que moi je connais, il y a une entreprise qui s'appelle Favi dans le nord de la France qui fait des pièces automobiles. Il y a une entreprise en Hollande qui s'appelle Buurtzorg qui fait du soin à domicile, qui ont changé complètement la manière de prendre soin des des personnes âgées, de sortir de la robotisation et de vraiment prendre soin pour de vrai, comme on dit. Et puis plus localement, il y a aussi effectivement, Lily m'a appris que la région Rhône-Alpes, il y a une cellule dans la région Rhône-Alpes avec des facilitateurs et des coachs qui essaient aussi d'impulser une nouvelle dynamique. Il y a une entreprise qui s'appelle Recycle Livre à Lyon, qui récupère des livres, des vieux livres et qui les remet en vente, les répare. Enfin, et il y a des centaines d'exemples d'entreprises qui ont réussi à faire le basculement et encore plus d'entreprises qui ont démarré le processus parce que ça prend du temps. Ça prend du temps. C'est vraiment une aventure sur la durée, mais c'est le chemin qui est important. Il faut prendre plaisir à faire ce parcours et de plus en plus d'entreprises prennent ce chemin et c'est très réjouissant. Et il y a des gens comme vous qui êtes là, qui sont appelés à ça et qui ont certainement envie d'amener cette nouvelle conscience au sein de vos équipes. Voilà. Alors, on va vous partager quelques connaissances qui sont vraiment issues en fait de notre pratique professionnelle, qui sont venues au fil de l'eau, nous mettre un peu plus de conscience et de compréhension de ce qu'on fait auprès des collectifs de travail. Et une des premières choses, c'est déjà de partager avec vous qu'est-ce que c'est qu'un facilitateur ou une facilitatrice. On aurait pu le mettre au féminin aussi.
Donc, alors, le métier de facilitateur, son rôle, donc d'une part, il est spécialisé vraiment dans la relation et dans la dynamique de groupe. C'est vraiment la création du nous, on appelle ça passer du jeu au nous, c'est vraiment son truc. Il conçoit et il anime des espaces de travail collaboratifs, justement, qu'il a conçus lui-même. Il est idéalement extérieur à la problématique ou au contexte. Ça, c'est pour pouvoir être le plus neutre possible, pour ne pas être impliqué dans le contenu des discussions. Et voilà, pour pas qu'il y ait d'interférences. Et puis, il considère que les participants sont les sachants. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas avec la connaissance à transmettre. Ce n'est pas un professeur, voilà, mais c'est quelqu'un qui, justement, est là pour faire accoucher le groupe de sa propre connaissance et du contenu. C'est ce qu'on appelle avoir une posture basse dans le métier. La posture basse, c'est justement le contenu vient des participants. La posture haute, c'est quand la connaissance vient de l'animateur. Voilà pour les 4 principales caractéristiques du facilitateur. Et dans la diapo suivante, vous pouvez voir les courbes que vous voyez, là, les espèces de sinusoïdes. Ça représente en fait la courbe bleue, c'est parce que chacun chemine. Le client chemine, c'est la courbe bleue. Il y a des allers-retours avec le client pour essayer de capter vraiment sa problématique, quel est son besoin, qu'est-ce qui pourrait vraiment l'aider. La courbe vert pâle, que vous peut-être ne voyez pas trop, mais c'est celle du facilitateur et de l'équipe de facilitation qui va concevoir l'architecture en écoutant le client pour préparer vraiment l'intervention sur mesure. Et puis la courbe vert turquoise, c'est tous les aspects techniques, trouver la salle qui va bien, trouver tout l'équipement dont on a besoin, voilà. Et l'objectif, c'est que vous voyez qu'à un moment donné, les 3 courbes se synchronisent, et ben ça, c'est au moment de l'événement, au moment le jour même, le jour J. L'objectif, c'est que justement toutes ces courbes se synchronisent et que toutes les personnes qui participent soient aussi synchronisées pour travailler ensemble et pour vraiment avoir ce sentiment. C'est là que le nous apparaît en fait, quand les courbes se synchronisent et on a vraiment l'impression de travailler ensemble. Et le facilitateur, ses compétences, c'est vraiment de préparer, de concevoir sur mesure l'intervention. Et ça, c'est important. On s'inspire d'outils qu'on connaît, bien sûr, à chaque fois, mais on va toujours faire du sur-mesure pour vraiment que ce soit optimal. Et puis, le jour même, on est à l'affût de la dynamique de l'équipe. On écoute activement le groupe le jour même parce qu'on est vraiment en mesure de réajuster le processus si on sent qu'il y a quelque chose qui est en train d'émerger et qui semble vraiment important. On apprend à poser les bonnes questions, de choisir bien ses mots, et puis d'être gardien de la bienveillance. Ça, c'est très important pour créer un climat de sécurité dont Lily vous parlera après. Et d'avoir de l'empathie et de savoir même s'effacer en tant que facilitateur, savoir s'effacer lorsqu'on sent que le groupe n'a plus besoin de nous et qu'il est en train de s'autogérer. Ça, c'est un peu l'objectif du facilitateur, c'est de devenir totalement inutile parce qu'il a réussi à rendre le groupe totalement autonome. Voilà ce que j'avais envie de dire sur cette diapo. Je ne sais pas si tu l'as dit, Nico, j'ai peut-être eu un moment d'absence, mais juste préciser que ce support, c'est pas nous qui l'avons inventé. Vous avez la source, .ci, et on aime bien avec Nicolas ne pas réinventer la poudre quand il y a des choses qui existent et qui sont explicites. On les utilise parce qu'elles sont bien faites en citant systématiquement la source. Donc, un grand merci à .ci pour avoir notamment bien démêlé, exprimé ce cheminement un peu chaotique où chacun arrive par son chemin, par sa voie, et après la canalisation pour mettre les énergies en face et en phase. Et du coup, en fait, il y a un certain nombre de conditions pour que cette intelligence du nous, cette intelligence collective émerge. Et qu'elle émerge aussi bien dans la phase amont de co-création de l'intervention que dans la phase animation pendant et la phase aussi après avec le client. Et là, c'est vraiment nous ce qu'on a commencé à voir. C'est chouette, il y a des petits traits qui se sont rajoutés. Ça met du soleil.
Et donc, nous, dans notre pratique, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'à force d'exercer sur le terrain, on fait des choses sans se rendre compte de ce que l'on fait, de ce qu'on met en place. Et on a pris le temps, avec Nico, de faire ce travail de prise de recul. Et on s'est dit, mais en fait, il y a un certain nombre, donc ça représente un tabouret qui n'en est pas un, mais en tous les cas, il y a 4 piliers, il y a 4 fondamentaux. Déjà, c'est la posture que le facilitateur adopte quand il accueille, quand il anime, quand il aide à co-construire. C'est à la fois, on a appelé ça la posture d'ouverture, être dans l'ouverture. Être dans l'ouverture, c'est être dans l'écoute, écouter l'autre. C'est aussi être dans la bienveillance, pouvoir s'écouter, écouter ce qui se dit, ce que je me dis, et donc d'être autant que faire se peut dans le non-jugement. C'est difficile de ne pas être dans le jugement parce qu'on juge en permanence, mais de ne pas s'accrocher à ces jugements et les laisser passer. C'est aussi avoir l'envie d'être et de faire avec l'autre. Et c'est ce qu'on a synthétisé comme ça, sous ce terme de être dans l'ouverture plutôt que d'être dans la fermeture, tourner vers soi, c'est vraiment tourner vers l'autre. C'est vraiment l'art d'accueillir, accueillir l'autre, ouvrir les bras, ouvrir le cœur, ouvrir l'esprit, ouvrir le corps, l'espace. Après, c'est une autre condition qui est celle de l'équivalence. Et dans cette équivalence, on ne peut pas parler d'équivalence dans un système où il y a une organisation hiérarchique, parce que forcément le manager, dans la structure hiérarchique de gouvernance, il n'est pas en équivalence avec son collaborateur, parce qu'il a une casquette, il a un rôle, il va avoir des responsabilités différentes. L'équivalence, on ne la place pas à cet endroit-là, on la place dans la valeur de la parole et de la contribution. C'est peu importe la place qu'on occupe dans le système, les idées et la parole ont la même importance et le même poids par rapport à l'humain qui est derrière et la personne qui parle. J'ai peut-être pas la même place et le même prisme, le même regard dans le système. Par contre, mon regard de la place que j'occupe est tout aussi important que le regard de l'autre dans ce même système. Et ça, c'est une des conditions nécessaires qui donne aussi l'autorisation à parler, oser parler. Après, il y a le pouvoir d'agir. Chacun est responsable de ses actes. Chacun a un pouvoir d'action dans l'environnement dans lequel il agit, parce qu'on influence de façon volontaire, parfois inconsciente, notre environnement. Donc, prendre conscience de sa part dans l'environnement et puis connecter les gens au sens de la rencontre. Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Il y a parfois et même quand on intervient avec Nico, on a beau le préparer en amont, à certains moments, on se rend compte qu'on a toujours besoin de réaligner le jour J pour remettre un petit peu tout le monde en phase et que tout le monde ait le même niveau de compréhension. Qu'est-ce qu'on fait là? Quel est notre intérêt à être ici? Parce qu'on nous donne du temps et de l'énergie. Ça permet de construire une espèce de plateau qui va commencer à connecter les personnes entre elles, donc connecter le nous, créer la sécurité nécessaire dans la prise de parole, dans l'écoute, dans la valeur de ce que je vais apporter et créer la confiance. Il y a deux types de confiance. Il y a la confiance a priori qu'on peut se donner les uns et les autres et la confiance qu'on offre aussi à l'autre. Et ce champ étant construit, et il se construit petit à petit au fil des heures, mais les premiers instants, la première demi-journée, elle est vraiment cruciale. Elle va permettre de créer de la motivation. On va voir apparaître, ça crée ce canal de l'aspect créatif, les idées émergent. Ça foisonne, il y a un sentiment de fierté, d'appartenance. On commence à trouver un sens qui est plus grand que le sens initial qui nous amène à l'endroit où on est. On ressent aussi de la gratitude parce qu'on vit quelque chose d'intense, de profond et qui ramène de la joie. Et dès qu'il y a de la joie quelque part, on touche à l'intelligence collective, on touche à l'essence de la vie. Et à ceux qui nous animent et ceux
qu'on cherche en permanence dans nos vies. Voilà ce qu'on avait envie de partager avec vous et sur lequel vous pouvez vous en ressaisir dans vos quotidiens. C'est comment je cultive voilà, cette ouverture, cette équivalence, ce pouvoir d'action, ce sens. Merci Lily. Merci beaucoup, c'est parfait. Je vais juste préciser pour les 4 pieds du tabouret, ça ne concerne pas que le facilitateur, ça concerne tous les participants qui aient cette ouverture. Je précise, voilà, au cas où. Ouais. On avait aussi envie de vous partager quelques expériences et notamment rebondir sur nos pratiques terrain et vous partager une expérience qu'on a eue. Donc c'était en octobre 2017, mais la structure nous a ressollicité aussi en 2018 pour faire un séminaire avec l'ensemble du laboratoire dans le domaine de la recherche. Et on a eu donc la chance de pouvoir faciliter, accompagner à 2 reprises cette structure, donc 100 personnes sur 2 jours. Et on vous parle du premier parce que le premier, c'est la première fois. Alors, c'est pas tant la première fois pour nous, alors peut-être en taille quand même, parce que 100 personnes, c'est beaucoup, mais c'était leur première fois, la première fois qu'il y avait un séminaire qui réunissait à peu près 100% des personnes, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas pu être là, etc. Et donc, le directeur a fait appel à nous parce qu'il avait justement envie de rassembler dans un univers de la recherche où les gens sont habitués à travailler en solo, où ils sont habitués à se batailler pour avoir un petit peu d'argent pour faire leur recherche. En tous les cas, c'est le cas en France, où chacun doit prêcher pour sa paroisse pour avoir un minimum de financement pour ses travaux de recherche. Et où du coup la coopération n'est pas évidente et pas simple. Et il avait envie de créer cette cohésion au sein de son laboratoire. Donc on a accompagné sur un temps amont le client, on a fait 3 fois 2 heures et ça nous a amené à un diagnostic de la situation. Donc on vous montre, c'est la synthèse, donc ça fait beaucoup d'informations sur une seule slide, mais on ne va pas rentrer dans le contenu. Mais juste montrer à voir ce que ça peut donner. C'est-à-dire qu'on a amené déjà le client à comprendre quelle était sa situation actuelle, qu'est-ce qu'il vivait au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui était la réalité dans les différentes parties prenantes de ce laboratoire. Cette situation actuelle, elle a permis de définir quelle était la situation future que le client attendait. Et on s'est rendu compte que la situation future, elle était même au-delà de la cohésion de l'équipe. Mais c'était important de le poser. Et ensuite, d'amener le client à voir dans son environnement quels étaient les freins qu'il pouvait identifier, qu'est-ce qui allait être bloquant, qu'est-ce qui allait tirer, et qu'est-ce qui, au contraire, allait pousser, qu'est-ce qui était facilitant, quels étaient les éléments moteurs. Et à partir de là, ça nous a permis de positionner le séminaire sur les pointillés, qui est le chemin en fait que toute structure va emprunter. Et il n'y a pas qu'un seul pas qui amène vers cette situation future. Il y en a plusieurs. Et ce séminaire de 2 jours était un de ces petits pointillés sur son chemin. Et donc, à partir de là, on a pu co-construire tout le déroulé. Je vais laisser soin à Nicolas de nous parler du déroulé qu'on leur a proposé. Tout à fait, un déroulé que nous avons construit et co-construit à 4 pendant plusieurs semaines, minutieusement, à l'écoute du client. Alors, ça commence en haut à gauche. Il y a donc 10 étapes. La première, donc là, on parle du jour J. On est tous ensemble, imaginez, il y a 100 personnes dans une grande salle. Donc, première étape, c'est évidemment, on a mis chauffe, mais c'est un peu créer de se mettre un peu en marche. On n'est pas bien réveillé, on a le café à la main. Voilà, on a fait un petit jeu pour se dégourdir les jambes. Voilà. Ensuite, en 2, on a commencé à leur présenter les règles du jeu qu'on leur proposait. Ça, c'est important de le faire à chaque intervention. Rappelez bien les règles de bienveillance en général et autres, pour que chacun ait bien conscience de ce à quoi nous allons veiller, nous, en tant que facilitateurs, pour que justement, pour que les conditions de l'intelligence collective émergent. En 3, nous avons fait une étape qu'on appelle ici connexion intention. On a fait 4 cercles de parole, un cercle d'ouverture où chacun a pu présenter sa météo personnelle,
qu'est-ce qu'il attend de ces 2 jours, etc. Pour se mettre gentiment, se connecter gentiment à l'événement. En 4, c'est là qu'on commence à travailler tous ensemble. On est en plénière et là, ça s'appelle histoire et mission. On va les reconnecter eux-mêmes à la propre histoire de leur entreprise, où ils vont se raconter leur histoire eux-mêmes du tout début, du premier pas jusqu'à aujourd'hui, les étapes de l'évolution de l'entreprise et l'acquisition de nouveaux laboratoires, etc. C'est une étape qui est vraiment intéressante parce que ça permet de se reconnecter à l'histoire, voilà, et se reconnecter à la raison d'être et à la mission de l'entreprise aujourd'hui, qui s'était présentée notamment par le directeur qui a présenté la raison d'être, ou qui a rappelé la raison d'être de cette entreprise. Voilà, donc on est bien reconnecté. On va pouvoir passer maintenant à l'étape 5 du diagnostic, à savoir, on leur a demandé qu'est-ce que vous aimez et qu'est-ce que vous n'aimez pas au sein de l'organisation, au sein de l'entreprise, avec des post-it de différentes couleurs. On a pu collecter ainsi énormément d'idées. On les a regroupées évidemment par catégorie. On a vu émerger une image. Et ensuite, à l'étape 6, on les a fait voter. Donc, on avait identifié, on s'est focalisé sur les j'aime pas, du coup, parce qu'on était là pour les aider à résoudre les choses qui vont pas bien. On a pu célébrer les choses qu'ils aiment, hein, parce que c'est important de se dire, oui, il y a tout ça qui est chouette dans l'entreprise, donc on le célèbre et on passe maintenant au j'aime pas pour se focaliser sur les nœuds et les problématiques. Et parmi ces problématiques en vignette 6, on les a fait donc avec des gommettes voter pour la problématique qui semble pour eux la plus importante, la plus vivante en ce moment. On a gardé donc celle-ci, donc les 100 personnes ont retenu une problématique. Et dans la vignette 7, on a fait ce qu'on appelle un cercle de rêve. Donc on a fait 2 cercles de 50, ce qui était unique hein, pour nous. C'était une première. Et c'était intéressant, on a pu partir de la problématique et de rêver la solution en quelque sorte, de visualiser à quoi ressemblerait la situation résolue, le problème réglé. C'est un exercice qui est très dynamique, ça, le cercle de rêve. Vraiment, ils ont beaucoup apprécié. Et il y a beaucoup d'idées qui ont émergé de cet exercice. On a trié les idées, on les a fait converger en 8 pour que toutes ces grandes idées soient transformées en un plan d'action. Et dans cette étape, nous avons identifié 7 ou 8 choses importantes à mettre en place pour que justement cette solution se manifeste. Voilà, donc ça on l'a fait aussi tous ensemble. Donc on a identifié vraiment les choses à faire. L'étape 9, c'est le passage à l'action, c'est-à-dire que maintenant qu'on a identifié les 8 choses à faire, les 100 personnes se sont réparties dans les 8 ou 9 groupes et ils ont commencé directement à travailler sur les solutions en sous-groupe. C'était très dynamique, je me souviens très bien, ils étaient à fond. Et du coup, en étape 10, c'était un temps un peu plus qu'on appelle célébration. C'est un temps où on commence à faire la clôture du séminaire de 2 jours, de célébrer un peu tout le travail qu'on a fourni pendant ces 2 jours, et puis de célébrer aussi, on leur a proposé un exercice qui est vraiment fantastique pour célébrer l'équipe, pour savoir donner du feedback avec les personnes avec qui on travaille. Et ça, je vous promets que c'est de l'or en barre. Je vous recommande tous de vivre ça, de pouvoir vraiment recevoir le feedback de vos collègues. Et on a terminé là-dessus. Ici, on vous montre un peu à quoi ressemblent les productions qui sortent de ces exercices. Donc l'image de gauche, ça représentait les 4 principales problématiques qui ont été identifiées, donc les j'aime pas dont on parlait, avec les votes par gommette. Vous voyez qu'il y en avait 4 principales. Et c'est le B, donc la communication entre nous, qui a eu 64 gommettes, qui était donc considéré comme le plus gros problème qu'ils avaient en ce moment. Donc ils ont fait le cercle de rêve sur la communication interne. Et à droite, vous voyez l'arbre avec des post-it. Cet arbre représente en fait, après le cercle de rêve, quand on a convergé les post-it pour transformer en plan d'action, et bien cet arbre représente en fait les différentes branches du plan d'action, où chacun ensuite a pu se positionner pour passer à l'action. Voilà. Super. Merci Nico de me reconnecter à cette belle étape. Et puis voilà, quelques photos, on avait envie de vous partager. Voilà, qu'est-ce que ça donne un cercle à 100. Alors vous avez une photo miniature, mais c'était juste énorme. Et
on avait eu la chance cette fois-ci d'avoir l'espace qu'il nous fallait, parce que l'espace est très important. Le lieu où ça va se produire, aussi bien dans les extérieurs que dans le contenant, c'est le contenant du nous. Et il doit permettre à la fois de la fluidité, il doit permettre à la fois de la circulation, de l'espace, de la liberté, mais aussi quelque chose qui sécurise et qui contient, qui soit lumineux. Donc, c'était juste extra. Si vous avez envie d'avoir sur Lyon le nom de ce lieu, on vous le donnera avec grand plaisir. Donc, en fait, ce qu'on s'est rendu compte aussi, après les clés qu'on vous a partagées cette expérience, c'est que de travailler, nous, ce qui nous intéresse quand on facilite, c'est d'activer, c'est d'appuyer sur ce point vert au milieu de cette matrice et d'activer cette intelligence collective. Et en fait, de se rendre compte que quand on va l'activer, quand on va reconnecter les gens à la situation, les reconnecter à eux, les reconnecter entre eux, les reconnecter en ouvrant le champ de la compréhension collective d'où ils en sont, en leur permettant de capter la prochaine étape du nous, du collectif, en leur permettant de réfléchir aux actions qui vont être nécessaires de mettre en place. Quand on fait tout ça, en fait, on va travailler à différents niveaux dans la structure. On ne va pas juste travailler sur un projet. Le projet, c'est le prétexte, en fait. D'activer cette intelligence collective, ça va permettre de travailler le cap et de réaligner tout le monde, réaligner le collectif. Et ce réalignement des collectifs, ça passe par les individus. Donc, on va travailler sur la compréhension de l'individu, sur sa valeur, c'est-à-dire qu'il va pouvoir prendre conscience de sa place et de sa contribution dans le système. Donc, ça va le nourrir aussi en termes d'autonomie, en termes de compréhension, en termes d'utilité. On va aussi travailler sur la dynamique de l'équipe entre elles et de créer du lien et de l'appartenance. Et ça va venir aussi, quand on active cette intelligence collective, travailler sur le système de pilotage, sur la gouvernance de la structure. Parfois, c'est l'élément qui est le plus délicat à aller à accueillir parce qu'il y a des systèmes de gouvernance, de décision qui sont ancrés, qui sont posés. Et ça vient faire bouger les lignes, notamment chez les managers. Qui décide de quoi? Comment on va décider de quoi? Mais lancer un processus de dynamique collective et d'intelligence collective dans tout système, notre expérience nous montre que ce n'est pas anodin. Ce n'est pas juste pour que les gens, derrière, ils fassent plus facilement oui. C'est que derrière, à partir du moment où on les implique, ils vont avoir envie de participer, de contribuer et d'être impliqués dans les niveaux décisionnels. Alors certes, après, chacun va reprendre sa casquette, mais c'est important de pouvoir dire qui va décider de quoi et à quel niveau, de reclarifier ces choses-là. Donc, activer cette intelligence collective, c'est activer ces 4 plans et c'est comme si on se réalignait collectivement. C'est comme si, d'une certaine manière, on faisait une espèce de reset. On faisait, à l'époque, je ne sais plus si ça se fait vraiment, mais je me rappelle quand ça buguait, moi, sur mon ordinateur, on me disait, tu fais reset. C'est comme si ça effaçait tout, ça remettait. On fait un espèce de nettoyage du disque dur, on remet tous les dossiers en place, vous voyez. Des fois, on se fait un petit soin énergétique pour se réaligner. Ben, ça fait travailler l'intelligence collective, ça fait ça. Mais en réalignant tout le monde, ben, ça nécessite aussi de donner. Il y a une question de donner et recevoir. Les individus donnent et c'est important qu'ils reçoivent en retour en termes de transparence, comment les projets évoluent. Derrière, qu'est-ce qui se passe après avoir passé 1 jour, 2 jours, 3 jours, 6 mois à bosser sur un projet, parce que des fois on n'en entend plus parler derrière, donc ça crée de la frustration, parce qu'il n'y a pas de visibilité. Donc comment rendre visible, comment montrer comment se saisit du travail et comment on continue à impliquer les gens au-delà de l'instant hors sol qu'on crée quand on crée des événements comme cela. Et donc, on est vigilant avec Nicolas de bien alerter le client sur l'implication, qu'est-ce que ça va nécessiter derrière. Alors, je fais attention à l'heure parce qu'il est écart et qu'on a dit qu'on était ensemble jusqu'à 1h30. Peut-être que voilà, les questions-réponses déborderont légèrement, mais chacun sera libre. Hein, mais on va être vigilant à l'heure.
Et n'hésitez pas à commencer à poser vos questions sur le chat, hein, si vous en avez dès maintenant, n'hésitez pas. Ce qu'on a vraiment observé et mesuré, c'est des vrais bénéfices. Alors, un bénéfice est-il faux? J'en sais rien, je ne sais pas pourquoi je rajoute vrai, mais des bénéfices en tout cas, d'une plus grande participation des personnes, d'une plus grande implication, mais c'est au-delà d'une implication mentale en fait. C'est une vraie implication émotionnelle, c'est-à-dire que cette idée, ce projet devient le mien, devient le nôtre. Et donc, du coup, dedans, ça m'amène aussi à prendre ma part de responsabilité, mon pouvoir d'action, parce que je sais à quel endroit je peux contribuer, ma place a été possible, ma place a été créée. De travailler avec l'intelligence collective, ce qu'on a pu mesurer aussi, observer, c'est que ça amène beaucoup de sens. Et que, je le disais quand j'ai présenté les clés de l'intelligence collective, mais on touche à quelque chose de plus grand que soi, qui nous anime et qui vient nous connecter comme à une source vraiment de motivation intérieure. Et on est tout à fait capable de se motiver, s'impliquer et s'engager pour des choses qui ne sont pas que pour soi. Et au contraire, l'être humain, je crois qu'on est d'une nature très altruiste, donc on est d'accord de donner et de partager à partir du moment où on sent qu'on peut contribuer. Ça amène du coup du bien-être et beaucoup d'authenticité, de parler vrai. Les instants, on crée des espaces de dialogue importants, de discussion importante où les gens peuvent se dire les choses, peuvent parler d'eux à partir de ceux qui vivent et être vraiment dans le don de soi finalement. Et c'est beaucoup apprécié. Ça amène plus de sincérité dans les échanges, plus de coopération et de réactivité du coup derrière, parce que tout le monde est au courant de tout. Il y a une conscience collective élargie qui fait qu'on sait à quoi on contribue et chacun a beaucoup plus envie d'agir et d'agir rapidement. Et ça assainit drôlement les relations parce qu'on a pu se dire les choses. On a pu se créer une occasion aussi de se voir différemment et s'autoriser à se voir autrement qu'à travers tous les schémas. Donc, c'est vraiment de beaux instants et on aspire à les faire vivre au quotidien dans les organisations. Donc, on va garder du temps pour vous présenter cette proposition de formation qui est un peu quelque part la formation qu'on aurait pu aimer vivre, Nicolas et moi par ailleurs, qu'on a construit sur le terrain à travers nos pratiques. Et on s'est dit, si aujourd'hui on donnait une formation, on donnait à partager ce qu'on sait, qu'est-ce qui nous a manqué et qu'est-ce qui nous semblerait vraiment important de partager, de transmettre au cours de cette formation. Donc, voilà, j'avance sur le diapo, puis je vais peut-être, je ne sais pas Nico, si c'est bon pour toi, pour parler de compétences déjà qu'on a identifiées. Et je viens de noter, il y a une question de Karine que j'ai notée, hein, on y reviendra après. Donc, les compétences visées par cette formation, tout d'abord, c'est d'apprendre à poser le cadre, le fonctionnement du groupe, pour que, comme vous disait Lily dans son tabouret, que les conditions de sécurité et de confiance soient atteintes. Voilà, de vraiment intégrer ces notions-là. La deuxième, c'est d'intégrer la posture du facilitateur. Donc ça, c'est la diapo que moi, je vous ai présentée, dans toutes ces facettes du rôle, de la mission, du métier de facilitateur, de vraiment se l'approprier également et de beaucoup pratiquer surtout. Ensuite, de comprendre par l'expérimentation les qualités, de tester des outils et des méthodes qu'on va vous présenter, des outils d'intelligence collective que nous connaissons. On vous en fera vivre plusieurs, des outils vraiment classiques, on pourrait dire, afin que vous puissiez les avoir vraiment comme outils de base dans votre boîte à outils. Ensuite, acquérir les bases pour savoir concevoir du sur-mesure. Parce qu'au-delà, donc c'est bien de connaître des outils classiques, mais on s'en inspire on fait quasiment toujours du sur-mesure pour vraiment répondre pleinement aux besoins des clients ou des personnes qu'on veut aider. Voilà, donc on vous apprendra à faire de la conception et de faciliter ce que vous avez conçu. Et finalement, le dernier point, c'est d'apprendre à capitaliser, c'est-à-dire de savoir comment exploiter les productions qui vont sortir de l'intervention
Et ça, c'est aussi dans le but de pouvoir que ça puisse aider dans la durée les personnes. Voilà. Donc, l'organisation de la formation pour pouvoir atteindre les compétences qu'on vise de vous transmettre, c'est en 2 temps, un package de 3 jours et un 4e jour en décalé. Sur les 3 jours, donc chaque journée a une thématique bien définie. La première journée, on l'a appelée la magie du nous. C'est comment on crée le nous, comment on crée les conditions qui vont permettre de pouvoir créer ce champ collectif et partagé. La 2e journée, ça va être une journée où on va travailler l'art de la facilitation. Comment on facilite en pratique et là, quelles vont être la posture, quelles vont être les différentes casquettes que le facilitateur va devoir avoir tout au long de l'accompagnement pour pouvoir faciliter le groupe et l'amener vers l'atteinte de son résultat. La 3e journée, c'est ce qu'on a appelé l'art de la transformation. Pourquoi l'art de la transformation? C'est quand on va créer un espace de facilitation, on va faciliter un moment, il va y avoir des productions, des choses qui vont sortir, des actions qui vont être posées. Et si on ne soutient pas le client dans la suite post-événement, post-facilitation, ben bien souvent, et c'est la réalité de beaucoup d'organisations, qu'on soit en facilitation ou pas, ben, il ne se passe rien et puis ça fait un gros flop. Le soufflet est monté, mais il est vite redescendu derrière. Et donc, du coup, c'est comment transformer la production, comment aussi transformer et traduire pour le client qui puisse s'approprier ce qui est sorti, ce qui a émergé de ces temps d'accompagnement collectif pour pouvoir vraiment durablement changer, installer le changement. Parce que ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Pas parce qu'on passe 1 jour ou 2 jours en facilitation que automatiquement on va revenir et tout va changer. Non, le retour à la réalité, l'atterrissage peut parfois être difficile et les travers revenir comme un boomerang avant même qu'on ait eu le temps de s'en rendre compte. Il y a une partie d'intercession qui est à peu près 3-4 semaines après la journée retour, même un petit peu plus, où on va inviter les participants à mettre en pratique. Peu importe, ça peut être dans la sphère professionnelle, la sphère associative, nous, ça nous importe peu, mais de pouvoir faciliter un moment, un atelier, une réunion, pourquoi pas une intervention, co-construire en tous les cas pour mettre en pratique ce qui aura été vu, de façon à ce qu'à la 4e journée, on l'a appelé la force de la communauté, il y ait le feedback, du feedback qui puisse être donné par le groupe, on puisse revenir sur cette intercession, analyser ce qui s'est passé, apprendre, qu'on puisse se soutenir les uns avec les autres et qu'on fasse un point sur le chemin parcouru et où est-ce que chacun en est dans son expérience et dans son cheminement vers la facilitation. Donc, vraiment, à la suite de cette formation, ce qu'on vise, on le redit, mais ça nous paraît vraiment important, c'est que vous puissiez apprendre à développer votre posture à vous de facilitateur et mettre en action des méthodes et des outils qui vont favoriser la coopération. On fera une différence au cours de cette formation entre la méthode et l'outil, et il existe tout un tas de méthodes et des outils variés. L'objectif aussi pendant cette formation, c'est de vous immerger dans la pratique de l'intelligence collective et que nous, on soit vraiment avec vous dans un principe d'équivalence et que vous puissiez aussi pratiquer, être en posture de facilitation. On souhaite également que vous puissiez savoir designer des interventions. Une fois que j'ai des outils, des méthodes, qu'est-ce que je fais à partir d'un besoin client? Comment je vais transformer le besoin en accompagnement, en facilitation pour atteindre le résultat? Vous permettre de pouvoir transformer durablement les environnements du travail par l'accompagnement post-intervention et vous offrir une communauté apprenante
parce qu'on apprend tout le temps. Nicolas et moi, on continue à apprendre, on se forme, on apprend aussi sur le terrain par nos pratiques. Et ben, des fois, ça fait ouais, des fois, ça fait on n'a pas compris ce qui s'est passé. Ça nous demande de prendre du recul. On apprend aussi parce que c'est en échouant qu'on apprend, c'est en se plantant qu'on pousse comme une graine. Donc l'idée de cette communauté apprenante, c'est qu'on puisse se soutenir aussi les uns et les autres dans nos apprentissages et notre croissance. Alors, quelles sont les modalités maintenant pratiques de cette formation? Alors, par rapport aux dates, les prochaines dates, elles arrivent très vite. Hein, donc, ça va être le 3, 4 et 5 juin qui viennent. Avec la 4e date, enfin le 4e jour, ce sera le 5 juillet. Voilà. Et puis ensuite, il y aura 2 autres sessions. Donc, c'est à Lyon. Hein, toutes ces dates sont à Lyon. Et la 2e session sera du 11 au 13 novembre, du 11 au 13 septembre, avec un suivi avec le 4e jour le 22 octobre. Et puis du 13 au 15 novembre, avec un suivi le 17 décembre. Donc, il y a plusieurs propositions. Évidemment, la prochaine, celle du mois de juin, si vous avez envie de passer quelques jours sur Lyon, dans cette belle et grande ville, n'hésitez pas. Oui, magnifique ville, c'est vrai. Alors, la question du tarif pour cette formation, donc sur ces 3 jours plus 1 jour, ça fait 4 jours au complet, plus l'intercession, il y aura du soutien aussi. Nico et moi, on sera là pour vous accompagner, répondre à vos besoins, vos questions, etc. On a mis 2 tarifs différents. Le premier tarif, ça concerne l'autofinancement. Je m'autofinance, je me paye moi-même la formation. Je suis auto-entrepreneur, donc là, quand on est auto-entrepreneur, les moyens ne sont pas les mêmes, les budgets aussi formation ne sont pas les mêmes. Je suis demandeur d'emploi, ce tarif-là s'applique à vous. C'est 960 € TTC pour les 4 jours de formation. Si maintenant j'ai un statut d'entreprise, il y a des fonds de formation, je ne suis pas auto-entrepreneur, on est plusieurs, et je peux faire une demande de prise en charge OPCA, ben je passe par mon OPCA, je demande, et là le tarif est différent. Pourquoi on fait des tarifs différenciés? Pour que le tarif soit juste pour tout le monde, que ce ne soit pas un frein, mais que ça permette aussi à Nicolas et à moi que ce soit juste dans le travail et dans ce qu'on donne. La formation est portée par Human Concept, qui est ma société, qui est un organisme de formation, entre autres, donc référencé Datadoc. Donc, ça veut dire que nos formations sont prises en charge par les OPCA. Alors, il y a une réforme sur les OPCA, mais peu importe, sachez que chacun a des droits en formation en France. Les interlocuteurs ne sont pas les mêmes si on est demandeur d'emploi, si on est auto-entrepreneur ou si on est une entreprise. Mais vous avez des structures. Après, il faut savoir vers qui vous retournez. Vous pouvez venir nous demander conseil et on vous soutiendra du mieux qu'on peut pour vous permettre de faire appel à ces fonds, à ces budgets-là de formation. Là, par exemple, je viens d'avoir la confirmation d'une personne qui s'inscrit sur la session de juin. Et son OPCA, c'est l'AGFOS et qui lui prend en charge 40% du coût de la formation. Donc, ce n'est pas rien parce que ça permet d'en sortir un petit peu moins. Donc, voilà, n'hésitez pas si on peut vous soutenir. Vous nous faites part, je vous envoie les devis. Ça, c'est plutôt moi qui prends en charge cette partie-là. Dans notre duo avec Nico, vous avez tous mon mail, vous en avez un là, contact, mais vous avez aussi l'autre mail, lily.cdcoun@humanconcept.fr. Ça marche aussi. Oui, je voulais rajouter un truc, Lily, je ne sais plus si on l'a dit ou pas, mais c'est que on met en place un groupe Facebook, juste pour vous dire que, en fait, quand vous participez à cette formation, vous avez accès à une communauté de facilitateurs après ça, en fait. Donc, vous serez en permanence ensuite liés. Et ça, c'est précieux parce que quand vous allez concevoir vos événements ensuite dans votre travail, c'est toujours très précieux d'avoir une communauté de personnes qui peuvent vous donner un feedback quand vous avez des doutes, des questions et tout ça. Et ça, voilà, on ne l'a pas dit, mais ça fera partie aussi. Il y a une question de Gladys, parce que là, on est dessus. Est-ce que si on est au Pôle emploi, est-ce qu'on peut financer cette formation? On est dans les questions-réponses, oui. Ça tombe bien. Oui.
Tu redis, c'est pour le financement via Pôle emploi, c'est ça? Oui, Gladys veut savoir si elle peut soumettre cette formation pour que le Pôle emploi prenne ça en charge. Alors, Gladys, pour que ce soit possible, moi, je vais avoir une démarche en fait avec Pôle emploi et peut-être j'aurai des questions à poser après à Christine en off. Il y a une plateforme qui s'appelle Keros sur laquelle il faut être référencé. Et après, ça permet aux conseillers Pôle emploi de pouvoir aller regarder sur cette plateforme et ça facilite en fait les demandes de prise en charge par Pôle emploi. C'est un peu ce que j'ai compris. Je ne suis pas sûre d'être très juste, mais grosso modo, c'est possible. Et pour ça, il faut que je fasse la démarche du référencement Keros. Donc, je vais faire mon possible. Je ne sais pas si ce sera possible là pour juin. Qui sait, peut-être que l'univers va être avec moi et va me permettre à ce que les démarches se fassent facilement. Mais oui, c'est tout à fait possible. On va prendre tes coordonnées ou tu envoies un mail de façon individuelle pour que moi j'ai tout ça en tête. Mais c'est possible. C'est possible, tout à fait. Et on a une autre question que Karine a posée tout à l'heure qui nous demandait par rapport à l'intervention avec ce centre de recherche, l'exemple qu'on a donné. Elle demande comment est-ce qu'on assure le suivi, quels changements avons-nous observés et sont-ils durables dans le temps? Ouais. Alors, je veux bien répondre parce que c'est une structure que je connais bien. Comment on assure le suivi? La première fois, le client n'a pas souhaité prendre un suivi post-intervention. Donc, on a fait les 2 jours plus l'accompagnement amont. Et en même temps, comme je les connais par ailleurs, j'avais moi la possibilité d'avoir des informations et d'être en lien avec le directeur parce que voilà, on reste quand même en lien. Donc, par exemple, pour te donner une idée de l'impact que ça a eu, ils sont partis avec des affiches du séminaire sur les règles de bienveillance, etc. Et ils les ont affichées dans leurs espaces de travail. Et le lendemain du séminaire, il y a une personne du travail de service informatique qui a témoigné de ce qu'il a vécu. Ça a été extrêmement touchant en disant qu'il avait ressenti, il a osé écrire qu'il avait ressenti beaucoup d'amour et d'affection et qu'il avait été vraiment très touché et qu'il ne s'imaginait pas être dans un collectif ayant cette capacité-là, quoi. Donc, ça montre qu'il s'est senti suffisamment en confiance pour le partager. Puis, c'est pas rien de poser ça. Et à la suite de ça, en termes d'action concrète, alors il y a eu des choses, vu qu'ils avaient choisi le côté communication, convivialité, il y a eu beaucoup d'apéros qui se sont mis en place, des temps réguliers de partage qui se sont mis en place. Il y a eu un groupe de travail sur l'accueil des nouveaux arrivants au sein du labo qui a super bien fonctionné parce qu'ils ont créé après des commissions de travail et qui ont énormément avancé. Il y en a d'autres par contre, notamment celui sur les espaces de travail qui n'a pas du tout fonctionné et qui est resté à l'état 0. Donc, comme nous, on les accompagnait pas, c'était pas possible de les soutenir et en même temps, il y avait une commission, ils avaient appelé ça la commission engrenage. Ils ont choisi leur terme, mais juste le mot, c'était pas fun, quoi. Et c'est peut-être pour ça que ça n'a pas marché, mais cette commission-là, elle avait pour vocation de justement coordonner les autres commissions. Et celle-ci n'a pas fonctionné. Donc, du coup, ça montre aussi que s'il n'y a pas une coordination interne avec au moins des premiers leaders qui vont continuer à battre, à battre le fer post-intervention, ben, il y a quelque chose qui naturellement se tarit. Voilà pour le premier séminaire. Et pour le deuxième séminaire, il y a eu le suivi qui a été pris dans l'option. On les a accompagnés sur des réunions de débrief. Je sais que leur projet de direction de recherche, il est en phase d'être voté, que le futur directeur et son équipe et la nouvelle configuration de l'équipe, ben ça y est, c'est quasi acté et les choses se mettent en place. Voilà pour répondre à la question. Pardon. Et je compléterais, Lily, effectivement, c'est très important qu'en interne, après, il y a des personnes qui portent cette dynamique, cette énergie, cette conscience. Et du coup, je me disais que ça serait chouette que des personnes de cette entreprise participent à cette formation, par exemple, pour vraiment intégrer la posture de facilitateur et qu'eux-mêmes
puissent être vraiment en interne les porteurs quoi, avec nous. Donc peut-être c'est une idée, hein, peut-être qu'on peut les inviter. Oui, je le soumettrai au directeur, c'est vrai, je n'ai pas pensé. D'autres questions, d'autres envies de rebondir, envie de partager sur ce temps ensemble? Donc, beaucoup de personnes nous remercient en tout cas, beaucoup, c'était enthousiasmant. Il y en a quelques-uns qui sont en train de partir parce que j'imagine que vous devez reprendre le travail. Il y a peut-être d'autres engagements. Mais si vous avez encore, on peut rester encore quelques minutes pour ceux qui ont des questions. On peut peut-être rallumer les micros parce qu'il y a moins de personnes, donc ça va être plus facile peut-être dans l'interaction pour ceux qui voudraient directement prendre la parole. Alors, il y a Karine qui le demande, c'est quoi votre prochain séminaire? Dans quelle entreprise? Ah oui, dans quelle entreprise est-ce qu'on va intervenir prochainement? Alors, Karim, on intervient soit à deux, soit en faisant appel à différentes personnes. Donc, moi, je vais parler des actions que je vais mettre en place là. Donc, j'ai au mois de mai, c'est le 29, donc je suis en cours de préparation et j'anime avec une autre personne. Dans le secteur de la petite enfance, donc là, c'est un petit groupe. Il va y avoir 18 à 19 personnes. Et l'idée, ça se passe dans le secteur de la petite enfance, mais j'ai peut-être dit, où il y a une vraie transformation de leur métier par rapport aux besoins des parents, par rapport aux enfants et aux professionnels. Et donc, c'est accompagner l'évolution de la relation entre les professionnels, le parent et les besoins de l'enfant, gardés en équilibre. Donc ça, c'est un truc que je vais faire au mois de mai. J'ai été sollicitée sur une journée, donc ça sera sur septembre, sur un conservatoire de musique dans une collectivité territoriale. Il y a 60 personnes. On est encore en train de discuter sur sous quelle modalité les choses vont se faire parce que le budget est tout petit, donc il va falloir voir comment on va faire. Et si ça se trouve, je vais prendre le lead sur l'organisation et je vais demander à des personnes internes de m'aider dans la co-facilitation, à défaut de pouvoir économiquement faire appel à mes chers collègues et amis en facilitation. Mais voilà, pour te donner quelques idées, mais avec la perspective de faire quelque chose de petit, parce que les personnes ne pourront pas être dedans. Elles vont aussi faciliter, donc faire quelque chose de léger. Et il y a une perspective en janvier 2019 avec ce même collectif où là, je demanderai à ce qu'il n'y ait que des facilitateurs externes parce que l'idée sera de monter un projet d'établissement avec des axes de travail. Donc, il faut que 100% des personnes puissent réfléchir ensemble et être en équivalence. Voilà pour quelques illustrations de choses à venir. Et moi, je voulais partager quelques-unes que moi, je vais voir cette année. Il y a un grand cabinet français d'expertise comptable il y a deux cabinets même qui ont fusionné il y a 2 ans. Et là, ils se rendent compte que c'est un choc culturel, c'est pas forcément évident une fusion-acquisition. Enfin, c'était une fusion, pas acquisition. Et du coup, ils nous font venir pour essayer de fluidifier un peu le processus et faire en sorte que ça se passe bien. Voilà. Et puis j'ai un autre projet à Bourges d'un tiers-lieu, un peu espace coworking, c'est pareil, qui a une communauté et qui aimerait bien faire ce processus pour à la fois installer la culture et puis identifier les problématiques et puis améliorer leur manière de travailler ensemble. Voilà. Et j'ai une question de Lise qui est arrivée, qui nous dit « Merci, quelle est la périodicité idéale de rencontre dans un collectif pour soutenir le nous sans trop envahir le temps de l'individu ?» Merci Lise. Alors Lily, qu'en penses-tu? C'est pas facile parce qu'en fait, je dirais que ça dépend du projet. Je vais parler d'une expérience personnelle. Tout à l'heure, j'ai dit que j'avais construit un habitat partagé dans lequel je vis maintenant depuis 5 ans. Et en fait, ce projet-là nous a demandé, donc moi je suis inclus dans ce collectif, ça nous a demandé pour vraiment lui donner vie, parce qu'il y avait énormément de travail aussi à faire, de nous rencontrer toutes les semaines pendant 2 ans et demi. Donc, on s'est vu à 6, on est 6 adultes dans la copro, toutes les semaines pendant 2 ans et demi. Et au jour d'aujourd'hui, donc on vit dans ce collectif,
On se rencontre toutes les 3 à 4 semaines. Il y a des fois des réunions qui s'animent, mais toutes les 3 à 4 semaines, on crée des réunions où on fait le point, on partage sur éventuellement des petits travaux, des choses où on partage de notre vécu. Voilà. Donc, on a espacé avec le temps une fois le projet réalisé, quoi. Donc, ça dépend de l'intensité et de ce que va demander le projet en termes d'action à mettre en place. Je ne sais pas si ça t'éclaire, Lise, mais je te parle d'une expérience personnelle là. Parce que sinon, quand on accompagne des entreprises, on fait toujours, enfin pas toujours, mais généralement on fait des réunions de 2 heures sur des thématiques bien spécifiques. Il y en a 3 avant le démarrage et je les espace d'à peu près 4 semaines. Avec le groupe projet dédié, on les espace de 4 semaines. Et après, eux, entre ils ont parfois aussi des choses à faire de leur côté. D'accord. Voilà. Lise te dit oui, merci. Ok. Et j'aurais pas dit mieux que Lily. De toute façon, nous allons vous envoyer un mail avec les détails de la formation pour que vous puissiez continuer à vous renseigner, peut-être avec la vidéo qu'on a enregistrée. Oui. Et voilà. Et donc, vous pourrez nous poser des questions par mail aussi. Voilà. Si une question arrive pendant la nuit, ne paniquez pas, vous pourrez nous contacter. Vous avez nos mails maintenant, donc vous pouvez interagir avec nous sans souci.